Bon, ben, on est arrivé. On est revenu. Arrivé au Québec. Sain et sauf. Fait pas chaud chez vous? Là, on va vous faire un petit peu un récapitulatif de notre voyage, puis juste vous dire qu'il est encore temps de vous abonner sur YouTube. Pour nous, d'Alain Ricard. Vous recherchez la playlist des retraités aventuriers, puis vous allez avoir accès à 66 vidéos qu'on a fait pendant notre voyage. Alors, abonnez-vous. Faites-nous des likes, pouces. Et on vous parle après l'introduction de nos impressions. Et voilà, oui, on est revenu. La vie dans une roulotte pour commencer. On était 9 mois et demi en voyage. On a traversé le Canada, on a descendu la côte ouest des États-Unis et on a passé l'hiver au sud du Texas et on est remonté au sud-est via Nashville, Louisville. On a traversé les lignes à Détroit. Alors, la vie dans une roulotte. Ben, la vie dans une roulotte, moi, je me suis adaptée assez rapidement. J'ai aimé ça. Moi, vivre dans une roulotte, ça fait bien moins de ménage à faire que de maison. Oui, en fait, Isabelle s'occupait pas mal du ménage. Moi, je m'occupais plus de l'entretien, l'extérieur. Ouais, c'est lui qui vidait la fosse. C'était sa job. Moi, j'aimais mieux faire autre chose en dedans. Je préparais les itinéraires. Ouais. Isabelle trouvait les choses à visiter. Je cherchais les activités à faire sur la route qu'on avait prévu faire. Puis les terrains de camping, on regardait ça à deux. Quel terrain de camping on voulait aller, ou si on arrête dans un truck stop, dépendamment du temps qu'on avait sur notre route. Mais on n'a pas arrêté souvent dans des truck stops. Je pense qu'on a arrêté 5 fois truck stop au Costco. Parce qu'en fait, nous, on voulait s'installer pour aller visiter. Lorsqu'on va dans un truck stop ou un Costco, on ne peut pas dépiner la roulotte. C'est ça. Puis on n'avait pas vraiment plus que 4, 5, 6 heures de route à faire entre les endroits, à l'exception de 4-5 fois. 9 mois et demi, ça passe vite quand même. Moi, j'ai pas trouvé ça long. Surtout quand c'est fini. Ce qui a été long, c'est peut-être les 2-3 derniers jours, parce que là, en sachant qu'on s'en venait à la maison, on avait hâte d'arriver. Mais 9 mois et demi, ça passait très vite. Et on a eu quelques pépins. Il faut prévoir quand on part en voyage qu'il faut y avoir des pépins. On a eu un dégât de bouteille de vin. À un moment donné, on a traversé une voie ferrée pas trop catholique. Ouais, ben on n'avait pas l'expérience de ça. On n'a pas placé la bouteille de vin bien enveloppée dans une serviette ou quoi que ce soit. Là. Elle était placée dans un petit étagère dans la salle de bain. En hauteur. Puis, en hauteur. Puis à l'arrière de la roulotte, ça swing. C'est à l'endroit où ça swing le plus. Fait que là, ben, on est arrivé dans la roulotte, puis il y avait du vin jusqu'au plafond. Puis le couvert de la toilette était resté ouvert, puis il y avait de vide dans le bol de toilette. Mais en tout cas, on s'en est bien tiré. On a ramassé les dégâts. C'était notre première expérience. Savoir comment placer nos choses à la roulotte pour pas que ça tombe et que ça brise tout. Une autre chose à penser lorsque vous vous placez dans un site de camping, évitez qu'il y ait des branches qui touchent à votre roulotte. Oui, dans les parcs nationaux, surtout. Il y a beaucoup d'arbres. Méfiez-vous des branches. Une seule petite branche qui accote le toit de votre roulotte peut vous amener des milliers de fourmis. On a eu une invasion de fourmis. On a eu une invasion de fourmis. Ça a pris presque un mois avant de tout pouvoir les éliminer. Et on a vu des vélos, des beaux vélos électriques. On a eu des crevaisons avec les cactus. Des crevaisons avec des mini cactus. Même si on avait des gros pneus 4 pouces, des fat bikes, des pneus de fat bike, même ça l'a crevé avec les petits cactus. Mais tu as eu une poupée aussi une fois. Oui, une vraie crevaison. Oui, c'est pas toujours bien entretenu des fois sur le bord des routes. Ouais. Mais moi j'ai eu une crevaison après mes gougounes. Oui. Avec un cactus aussi. Oui, Alain aussi a fait une crevaison avec ses gougounes. Ça a percé ma semelle de gougounes. Donc, ça c'est en Arizona, puis dans le Nouveau-Mexique, pas loin, dans les déserts. Méfiez-vous des petits mini-cactus. Oui, c'est des mini. Faites attention aux pattes de vos chiens aussi, si vous les amenez à abandonner. Puis,
nos fameux vélos, on se les a fait voler à San Antonio. Nos 2 vélos, on est obligé de se racheter des vélos. Je vais vous mettre un lien où on vous présente nos nouveaux vélos et notre aventure aussi, avec 2 autres vélos qu'on avait commandés et qu'on a retournés. On a eu une crevaison aussi sur la roulotte. Un après-midi, on arrive pour partir et j'avais un pneu de dessoufflé. J'avais un beau clou de planter dans un pneu. Ça, on était au Canada, hein? Oui, on a été chanceux. À peu près 2 km du camping, il y avait un garage qui était ouvert en plein samedi matin, parce qu'on était à l'avant-dîner. Et j'ai un petit compresseur, j'avais soufflé mon pouls et j'ai pu me rendre. J'ai essayé de trouver l'image pour montrer ce que ça va faire. Ça aussi, sur la route au Canada, dans certains villages, on a remarqué que le dimanche, les postes d'essence étaient fermés. Oui, quand ils sont fermés le dimanche. Il faut prévoir un peu si on pense traverser beaucoup de petits villages. Assurez-vous avec l'application Gaz Body, vous pouvez voir si les postes d'essence sont ouverts ou pas. Ou apportez-vous un petit bidon d'essence, comme j'ai traîné dans le voyage. Le 23 décembre au matin, mon camion part pas. On est à Harlingen. Et là, j'ai réussi à trouver... un dépanneur mobile. Un dépanneur mobile. Qui s'est déplacé sur le terrain de camping. Et ça m'a coûté un starter neuf, pour donner une idée, 750 US et un peu plus de 1000 canadiens pour me faire réparer mon starter. Mon démarreur, mais quand même été chanceux d'être capable de me faire réparer en aussi peu de temps. On a eu aussi à changer notre itinéraire à un moment donné. On s'en allait à Jasper. Ouais. Nos campings étaient réservés juste avant Jasper et dans les montagnes un peu après Jasper. Banff. Et là, on a eu la surprise de voir qu'il y avait des incendies. Les routes, ils ont fermé la route. On a dû annuler nos réservations et changer notre itinéraire. En passant, mon itinéraire, je le fais avec une application qui s'appelle RV Life, où vous avez, on vous dit combien de temps il y a entre chaque endroit. On vous suggère des campings, on vous suggère des arrêts sur le bord de la route. C'est une application qui est très utile pendant presque tout le voyage. RV Life. RV Life. Si on parle aussi climat, quand on est parti, on a fait le tour du lac supérieur, on a eu beaucoup de pluie. Ouais, une journée complète. Une journée au moins complète. Mais après ça, toute la traverse du Canada, on n'a rien eu. On a eu peut-être 2 petits orages aux États-Unis. La nuit. Et à Harlingen, où on a passé l'hiver, cependant, on a eu 2 périodes de froid. On était dans le sud d'Harlingen, on a eu des nuits à 0. Ils ont quand même des hivers. Oui, on a eu des journées à 8-10 degrés. Puis une anecdote, Isabelle, elles ont une journée à 8-10, on va aller visiter un centre d'achat à Mercedes. Il y a un beau gros centre d'achat. Oui, il pleuvait, il brumassait, il faisait pas beau. Il y avait un centre d'achat à Mercedes, un gros centre d'achat. On a dit, on va aller marcher là, on va pouvoir se promener à l'intérieur, faire une petite sortie. Mais le mail est extérieur. C'est un mail extérieur, donc on était au vent, à la pluie, puis au froid, fait qu'on n'est pas resté longtemps. Alors, vous avez une petite vidéo là-dessus aussi. Lorsqu'on est parti d'Harlingen, 4-5 jours après, on s'est sauvé de quelques calamités. Les incendies à Jasper, c'était rien. On l'a évité. Mais on a aussi évité une grosse inondation au terrain de camping où on était à Harlingen. Il est tombé 20 pouces d'eau en 24 heures. Alors, je vous laisse vous imaginer, là, il y avait de l'eau à la moitié des roulottes sur le terrain de camping. Et lorsqu'on est arrivé à Louisville, le dernier endroit qu'on a fait, la semaine avant, 4-5 jours avant, il y avait eu de grosses inondations. La rivière avait sorti de son lit d'une quinzaine de pieds. Et la rivière était encore haute quand on est parti. Alors, on a été chanceux là-dessus parce que côté météo, là, on n'a pratiquement pas eu de mauvais temps. Non, ça a tout le temps été du beau temps. Sur 9 mois et demi, là, on dit froid, là, mais 8-10, c'est ça qu'il fait aujourd'hui au Québec, là, 8-10. Oui, ça, il fait 10, là. C'est pas des moins 30. Ben, là, on parle du mois de janvier, février, à 8-10, quand même confortable. C'est quand même confortable. On va jouer au pool dans ce temps-là. Une petite parenthèse sur notre anglais. On ne parlait pas anglais ni l'un ni l'autre. On me souvient un petit peu de cours anglais quand on était jeune.
Isabelle a suivi des cours d'anglais sur Internet. J'ai essayé. Moi, je ne fais pas de don pour les langues. Mais ça semblait pas si pire. On est capable de parler. C'est pour les écouter et les comprendre que c'est plus compliqué. Les accents, c'est plus compliqué. Mais on s'est quand même très, très bien débrouillé. On a manqué de rien. On a été capable de se faire aider. Ils prennent du temps pour nous écouter, comme nous, on fait quand ils viennent ici, qui essaient de parler français. On prend notre temps pour les écouter, puis on les aide. Ils ont fait la même chose. Fait que la langue, c'est pas une barrière. Il faut arrêter de se mettre ça comme barrière pour un voyage. On est toujours capable de se faire servir dans la langue. Peu importe. Peu importe. Tu es allé en Espagne, tu n'as pas eu de problème. Non. Bon. On peut toujours parler en signe. Besoin de... Surtout si vous parlez en signe de pièces, ils comprennent toujours. Ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien. Les gens sont très gentils là, en passant. Ils nous aident. Oui, on n'a pas frappé personne de bête. Ça fait du bien de faire une bonne immersion anglaise. Là. On va essayer de continuer notre pratique pour ne pas le perdre. Là. Mais c'est dur pour le cerveau. C'est dur mentalement, c'est fatigant mentalement. La concentration. Oui, quand on passe la journée avec quelqu'un qui parle anglais, là, à la fin de la journée, là, comme on dit, on a notre voyage. Ouais, là, on parle pour les gens de notre génération. Là. Les plus jeunes, ils n'ont pas de problème de concentration. Oui, de concentration. C'est parce qu'ils parlent vite aussi. Moi, je disais, parlez-moi comme à un enfant de 5-6 ans. Lentement, avec les simples. Là, ben, ça allait pour les 2-3 premières phrases, après ça, ils retombaient sur le beat à eux autres. Enfin, bref. Bref, Alain, il essayait de faire des blagues en anglais, même s'il ne parlait pas l'anglais. Isabelle, elle n'aimait pas ça. Non, il fallait que je leur explique après ce qu'il essayait de dire. On parle souvent Internet. On s'est fait faire bien des peurs avec Internet, la bande de signal. Mettez vos satellites. J'ai un camion de GM, ils nous avaient dit abonnez-vous avec OnStar, c'est ça, OnStar. Mais finalement, on a manqué d'Internet juste quand on a traversé les Rocheuses. À part de ça, on a toujours eu d'Internet, on n'a jamais manqué. Et lorsqu'on arrive sur un terrain de camping, ils vous offrent le Wi-Fi. C'est toujours marqué Wi-Fi. Oui. Wi-Fi gratuit. Wi-Fi gratuit. Mais le 3/4 du temps, ça ne fonctionne pas. C'est très, très lent. Ça se déconnecte tout seul. Et en fait, bref, on s'en est pas servi beaucoup. Mais on avait... Les données cellulaires. Oui, on avait déjà un bon forfait cellulaire qui a été upgradé, amélioré en cours de route. Moi, pour 65 $, j'avais 125 gigs Canada, USA. Pas de frais d'itinérance, c'était avec Kudo. Et toi, c'était 58? 58 pour 100 gigs, plus abonnement illico gratuit avec Vidéotron. Alors, on s'est très bien débrouillé, on n'a pas manqué. On écoutait le hockey cette semaine. On écoutait du Netflix de temps en temps. Et, vous savez, quand il fait 0 degrés, 10 degrés, le jour, on a des choses qu'on ne peut pas faire quand on écoutait la télé. C'est sûr que quelqu'un qui travaille en ligne peut-être besoin de mieux que ça, mais dans l'ensemble, là, pour nos petits besoins d'Internet qu'on avait, là, les données on n'a pas utilisé complètement nos données à chaque fois. Un mois quand on est arrivé juste. On a fait des rencontres aussi. On n'a pas rencontré grand monde de Français, qui parlaient français. Les Québécois. On a rencontré une Ontarienne avec son mari. Elle était québécoise. Elle était québécoise. Son mari venait de l'Ontario. Diane, on la salue. Et Terry. Salut Diane et Terry. Paul et Lorraine du Manitoba qu'on a rencontrés qui parlaient français. Puis il y avait 2 autres personnes à Lingen, là. André et Lynn. André et Lynn. qu'on a rencontrés à Saltpadre. Puis il y en avait 2 autres, là. Excusez, j'ai oublié votre nom. Arlingen. On vous salue. Des petites salutations spéciales à Scott, notre voisin de Roulotte. Puis, en même temps, des fois, on voit passer des gens qui disent à quelle place qu'il y a beaucoup de Québécois au Texas, dans quel camping je peux aller, qu'il y a beaucoup de Québécois. Mais moi, je vous dis, sortez un peu de votre zone de confort. On était 2 Québécois, puis on a trouvé quelqu'un pour nous aider, qui avait Diane qui nous a aidés. Puis, mais finalement, on ne se serait pas
impliqués dans rien. Si on avait été juste des Québécois, on n'aurait pas fait une immersion anglaise, on n'aurait pas... Moi, je vous conseille, là, de sortir de votre zone de confort, puis fiez-vous pas à tout à chacun pour choisir votre camping par rapport au nombre de Québécois qu'il y a sur place. Allez-y comme ça vous tente, ce que vous avez envie de vivre pendant 4 mois sur un terrain de camping. Dans le fond, c'est ça que je vous conseille. Moi, je regrette pas d'avoir été isolé un peu de notre gang, d'entre nous, mais c'est correct aussi de faire ça. Ça nous a permis d'apprendre à jouer au pool, tous les deux. Oui, on a joué au pool beaucoup. Alors, ça fait le tour un peu de nos impressions sur le voyage. En fait, c'est un voyage d'une vie. Ben oui, c'était un rêve de jeunesse qu'on a enfin réalisé. Puis, je vous le souhaite. Je vous souhaite de voir au moins le Canada. Au moins, vous rendre en Colombie-Britannique, c'est déjà magnifique, tout ça. Puis, si vous êtes capable d'aller plus loin, allez-y. Là, on va passer à la partie la moins agréable. Comment ça coûte? Ouais. Donc, en cette deuxième partie, on va évaluer comment ça coûte ou comment ça nous a coûté, nous. Ça va vous donner une idée comment ça coûte. D'abord, au début, il y a un investissement de départ. Il faut savoir que nous, on s'est acheté une roulotte et un pick-up, une roulotte neuve et un pick-up usagé. Alors, il faut donc que vous investissiez dans un RV ou une fifth wheel ou n'importe quoi d'autre. Et calculez aussi la dépréciation, parce que déjà, après 1 an, ça a déjà perdu beaucoup de valeur. Et quand on part pour la première fois, il manque toujours quelque chose. Que ce soit des outils, il m'a manqué des tuyaux de rallonge pour les vidanges, il m'a manqué un Y. Il faut prévoir un petit coussin pour ces manques-là. Et aussi pour les réparations. Moi, ça m'a coûté un démarreur de pick-up, mais mon voisin vous parlait de Diane et Terry tantôt. Eux, ça leur a coûté une transmission de camion. Alors, peut-être penser à garder un petit coussin en réserve au cas où. Là, j'ai fait des calculs. J'ai calculé le dollar américain à 1,45 pour un dollar canadien. Ben, en fait, 1,45 canadien pour un dollar américain. C'est une moyenne. On est parti à 1,42 quand on était à fin de milieu du mois de mars. Il était presque à 1,49. Là, il est redescendu à 1,44, 1,45. Alors, je l'ai calculé à 1,45. Aux États-Unis seulement, ça nous a coûté 25 915 $ US fois 1,45, ça veut dire 37 576 $. Et au Canada, 12 378. Donc, le voyage nous a coûté 49 954. Presque 50 000 $ pour un voyage de ce genre-là. Nous, on était partis 293 jours, et ce qui fait 170,50 $ par jour. L'essence aux États-Unis est bien moins chère qu'au Canada. Pas partout en Californie. On a payé jusqu'à 6,10 $ le gallon. Et au Texas, on a eu du 2,94 $ le gallon. Et là, je vous parle du super, parce que je mets du super dans mon camion. Et on a dépensé pour 8 750 $ canadiens d'essence. Terrain de camping. Aux États, les terrains de camping sont très chers, surtout si vous réservez que pour une nuit ou 2 ou 3. Ça revient beaucoup moins cher si vous prenez à la semaine ou au mois. On a payé 15 900 $ de camping. 15 900 $ canadiens. Canada, États-Unis compris. Alors, pourquoi on n'a pas couché plus dans des Costco, des arrêts sur le bord de la route? Des truck stops qu'on appelle, mais c'est surtout que on peut pas décliner la roulotte dans un truck stop pour aller visiter. C'est arrivé à 4-5 reprises qu'on a eu plusieurs heures de route à faire, qu'on est arrêté couché sur le bord de la route ou sur un Costco, mais sinon on se rendait à un endroit et c'était pour aller visiter. On faisait 3, 4, 5, 6 heures de route, puis on s'installait pour 3 à 5 jours. Avec un petit VR, c'est plus de possibilités de pouvoir coucher un peu partout parce que vous allez visiter avec votre VR.
mais c'est un petit peu gros parfois. Vous ne pouvez pas aller exactement partout où vous voulez aller. Si je décortique le tout, là on a parlé de l'essence, les terrains de camping, je vous parle des lunchs, les restos, les épiceries. On en a dépensé pour 13 159 $. Ça revient à 45 $ par jour pour 2 personnes. Alors ça inclut aussi les frais de restaurant. On n'a pas été souvent au restaurant. Les vrais restaurants UP, c'est très, très, très dispendieux. On est allé peut-être 3 ou 4 fois. On a acheté pour 700 $ de souvenirs. Et si vous achetez des souvenirs aux États-Unis, vous envoyez ça dans une boîte au Canada, je vous préviens, c'est très dispendieux. C'est ce qu'on a fait. Et c'est du trouble, parce qu'il y a un colis qui n'a pas passé. Il a fallu, Isabelle a passé 2 jours à faire des téléphones, des courriels, puis essayer de dédouaner ce colis-là. On a fait pour 4 617 $ canadiens. Là, je parle en canadien tout le temps, là, en activité. Ça nous a coûté 242 $ de propane. C'est surtout du chauffage aux 3/4, parce qu'en fait, ça coûte pas très cher de propane cuisiné. C'est surtout le chauffage à Arlington puis à San Antonio qui a coûté ces sous-là. 354 $ de lavage. Ah, c'était chez nous, j'aurais lavé pareil, mais là, il faut que vous le déboursiez. Il faut que vous trouviez une place pour laver. C'est pas tous les campings qui ont des laveries. Et équipement et entretien, comme je vous ai dit, prévoir un coussin. Là, présentement, mes équipements sont pas mal complets. Là. Si je repartais demain matin, ça me coûterait pas ce prix-là. Ça m'a coûté 5 134 $. Là, tout ça pour près de 50 000 $. Et là, je n'ai pas compté la dépréciation de la roulotte et la dépréciation du camion si je revendais ça demain matin. Mais là, je ne le revendrai pas demain matin parce qu'on est supposé repartir. Isabelle s'en va dans un camping pour l'été à Saint-Louis-de-France. Et cet automne, on doit probablement, là, on n'est plus sûr, aller dans les maritimes parce que y a plusieurs personnes qui ont décidé de ne pas aller aux États-Unis à cause du climat politique et le boycott général des Américains. Alors, ils vont probablement se ramasser dans les maritimes. Alors, on n'est pas sûr d'avoir de la place. Alors, là-dessus, ça fait le tour de ce qu'on avait à vous raconter. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours encore vous abonner. Vous allez avoir accès à 66 de nos vidéos de ce magnifique voyage que nous avons fait. Et on vous donne rendez-vous peut-être dans une autre aventure. Les retraités aventuriers. C'était Alain Ricard et Isabelle Giguère qui vous disent merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Cheers!